habillée de manière féminine. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, vous savez qu'actuellement, je suis en train de dédier tout ce mois-ci autour de la féminité et je vous ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 semaines sur qu'est-ce que la féminité aujourd'hui. Ensuite, je vous ai fait une vidéo sur comment développer son principe féminin. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo en bas. Et puis là, on va passer à un cran au-dessus où je vais vous expliquer comment vous habiller de manière féminine à travers une seule pièce. Et j'ai délibérément choisi la même pièce que je vais décliner dans des styles différents. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué dans la première vidéo qu'aucune femme ne ressemble à une autre. Donc logiquement, si aucune femme ne ressemble à une autre, qu'on est toutes uniques, etc., c'est à chacune de trouver sa forme de féminité. Et c'est ce à quoi je vous invitais dans cette première vidéo. Et donc là, je vais vous montrer 24 robes, pièces uniques dans des styles différents. Mais tout d'abord, si vous êtes d'ailleurs nouvelle sur cette chaîne et que vous désirez recevoir mes conseils pratiques, mes astuces sur le look, sur la féminité, sur la confiance en soi, etc., eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et ensuite sur la petite cloche. Et d'ailleurs, dites-moi si ce thème de la féminité vous a inspiré déjà et continue de vous inspirer en me mettant un petit pouce en l'air. Alors, comme je vous le disais, la féminité, c'est le fait déjà d'accepter de reconnaître qu'on est chacune unique, d'aller chercher sa féminité en soi, d'accepter cette féminité en tant que femme différente des autres et bien sûr, évidemment, en tant que femme différente de l'autre. Mais ensuite, il va falloir l'incarner. Et dans une vidéo précédente dans laquelle je vous mettrai également le lien dans la fiche i comme info, eh bien, je vous expliquais je vous ai déjà donné des conseils, donc c'est la minute numéro 117 dans laquelle je vous donne 22 astuces et vous allez voir que certaines de ces astuces qui sont des choses générales sur la féminité vont se retrouver dans les robes que je vais vous montrer ici. Alors, parce que évidemment que la féminité, ça va passer par quoi? Ça va passer par du maquillage, ça va passer par de la coiffure, ça va passer par l'habillement, ça va passer donc par de la couleur, par des choses fluides qui vont suggérer le corps, ça va passer par des floraux, ça va passer par des volants, ça va passer par des lacets, ça va passer par de la dentelle, ça va passer par toutes sortes de choses. Mais en même temps aussi, ça va passer par des choses qui seront moins ostentatoires, vous allez voir, puisque la féminité, ça se décline de 1001 façons. Donc, quelque part, cependant, il y a quelque chose qui ne va pas véritablement être compatible, je dirais, avec la féminité. Ça va être le côté unisexe. Parce qu'en plus, il faut bien se dire que quand on porte des vêtements unisexes, eh bien, on a la posture qui va avec. Et je ne voudrais pas dévier de cette vidéo, mais je ne vous en ai pas parlé. Et pourtant, il y a quelque chose qui est fondamental dans la féminité, c'est la gestuelle, c'est le mouvement, c'est votre façon de bouger, c'est votre langage du corps, c'est un port de tête, c'est d'avoir les épaules en arrière, de montrer votre poitrine. Et pensez par exemple, dites-vous que vous êtes comme un ange ou comme un papillon, mettez vos omoplates vers l'arrière. Quand vous vous asseyez, ne vous affalez pas, gardez le dos droit, gardez les jambes serrées. Et puis bien sûr, souriez, montrez votre douceur, montrez votre charme, montrez vos grands yeux innocents, montrez votre côté positif comme ceci. En plus, bien évidemment, des bonnes manières et aussi d'une hygiène irréprochable. Mais là, vous voyez, je suis en train de dévier. Donc, revenons à nos moutons, qui était le fait que je voulais vous parler de ces différents styles de robes. Donc, on va partir de robes. Donc, pourquoi j'ai choisi la robe? Parce que c'est, selon moi, l'une des pièces les plus féminines qui soit. Et je vais m'en tenir à la robe, je ne vais pas aller dans les accessoires ou quoi que ce soit. Je vous montre la pièce unique parce que la pièce unique est déjà parlante. Donc d'abord, partons de la femme, de cette féminité naturelle, où la femme a envie, ou plutôt n'a pas envie d'aller dans des choses hyper sophistiquées, hyper glamour ou quoi que ce soit. Donc par exemple, elle va choisir une robe qui lui laisse tout à loisir de bouger dans son corps comme ceci, où elle ne va pas être entravée par rien qui sert, qui fait du bruit, etc. dans des tons un petit peu naturels comme ça. Cette même femme pourrait tout aussi bien arborer
ce type de robe, vous voyez, une robe en dénime comme ceci, puisque la femme de style naturel va quand même privilégier les matières naturelles également. Et de ce fait, vous voyez, toujours dans le souci du confort, de rester dans des choses assez nature comme ceci, eh bien, elle pourrait arborer une robe en lin. Alors évidemment, ce type de robe va devoir s'accorder avec les accessoires adéquats, que ce soit les chaussures, que ce soit les colliers, que ce soit les foulards, les écharpes, etc., etc. Ensuite, on peut également avoir à côté de cette féminité naturelle, alors féminité naturelle, vous voyez, si je pense par exemple à des personnes connues, je mettrai dedans Jane Birkin, je mettrai dedans Inès de la Fressange version 2020, pas version glamour où elle était sur les catwalks, hein, en tant que top modèle. Ensuite, il y a une autre forme de féminité qui serait incarnée par exemple par une Audrey Tautou, qui est quelque chose qui relève de l'espièglerie, de la mutinerie, d'une certaine fraîcheur, d'une certaine gaminerie, et j'appelle cette féminité gamine. Donc vous voyez, on est dans quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus précieux, de beaucoup plus, comment dirais-je, joueur, de beaucoup plus fun quelque part, de beaucoup plus léger. Et souvent, cette personne a véritablement besoin de s'entourer de petites choses. Donc là, vous voyez, je vous montre des petites robes avec des petits imprimés comme ceci. Et c'est vrai qu'il y a un côté léger, il y a un côté frais, il y a un côté un petit peu fun comme ça. Ensuite, on peut avoir ce que j'appelle une féminité un peu plus citadine, un petit peu plus sobre, un petit peu plus city chic, qu'on pourrait par exemple retrouver chez une Victoria Beckham. Donc quelque chose dans des tons assez sobres comme ça, pas beaucoup de fantaisie, mais très élégante, très chic comme ceci. Donc un exemple de robe que j'appelle aussi ce style actuel, voilà, dans des tons souvent assez neutres. Donc vous voyez, c'est très sobre, mais il y a quelque chose qui relève du mouvement, de la fluidité comme ça dans le tissu, qui peut être intéressante à travers cette féminité citadine. Et puis, on va avoir une forme de féminité beaucoup plus classique, beaucoup plus sur la réserve, beaucoup plus rangée comme ceci, qui peut par exemple être une féminité à la Ivanka Trump par exemple, ou une féminité à la Kate Middleton. Voyez, donc on est dans des choses beaucoup plus, on n'est pas dans des couleurs flashy, on n'est pas dans de la fantaisie, mais on est dans quelque chose de très sobre comme ceci, de très efficace. Ça peut être aussi une féminité à la Brigitte Macron par exemple. Et puis on va avoir une féminité tout aussi classique, mais un peu plus ostentatoire, avec plus le côté un peu marque, un peu couture comme ceci, un petit peu plus bourgeois, donc à travers un style qui peut ressembler à du Chanel, vous voyez, à ce genre de choses-là. Également, ce type de robe pourra être une féminité un petit peu plus chic comme ça. Ça peut être une féminité à la Anna Wintour par exemple. Et puis on va avoir une féminité un peu décalée, un peu déjantée, où la personne va rechercher l'originalité, l'expressivité, le côté artistique. Alors je vais vous montrer des robes qui expriment cette féminité artistique dans différentes directions, en fonction de l'âge, en fonction du budget, etc. Donc là, par exemple, une petite robe hyper originale dans le sens où elle est tout en paillettes. Donc déjà, c'est pas portable par tout le monde. Une autre robe un petit peu artistique de par son côté, vous voyez, elle est complètement décalée en bas, elle a une couleur et un tissu quand même assez original, même si ça paraît sobre comme ceci, avec des ouvertures au niveau du ventre. Dans un côté plus accessible au quotidien, vous avez cette robe qui, vous voyez, présente cette originalité dans le sens où le bas est complètement orné de fleurs assez originales. Une autre forme d'originalité, c'est d'avoir ce tissu en lurex de la tête aux pieds, comme ceci, et d'avoir cet effet d'éventail comme ceci sur la robe. Ensuite, vous allez avoir la féminité. Alors, la féminité artistique serait incarnée par une Iris Apfel, vous savez, cette américaine de 90 ans qui pose dans des tenues absolument excentriques, mais à qui ça va à ravir.
Et ensuite, vous allez avoir la féminité absolue, je dirais, qui sera la féminité très glamour, à la Dita Von Teese, à la Monica Bellucci, où là, on va être dans les fleurs, les volants, le rose, le rouge, le côté très sexy, le côté très séduisant avec des tissus transparents également, des décolletés, des volants, voyez, de la transparence, des choses comme ceci. Ou ça peut être aussi une robe beaucoup plus simple, mais déjà le simple fait d'avoir une robe toute rose avec, voyez, un effet sur la matière comme ceci, de la fluidité, la taille marquée, un décolleté quand même, hein, le fait de montrer de la chair, va aussi amener ce côté particulièrement glamour, que j'appelle aussi une féminité romantique. Et puis vous allez avoir paradoxalement une féminité presque plus masculine, beaucoup plus waouh, beaucoup plus surprenante comme ça, beaucoup plus stylisée, mais dans l'épure et dans le côté sobre, graphique. Ça peut être une féminité à la Demi Moore, vous voyez, où là, on va par exemple porter cette robe très sobre, comme ça, très graphique en cuir. Mais ça pourrait être aussi, vous voyez, à travers un simple tissu, puisque là, on a une robe en velours brillant, vous voyez, noir, donc des couleurs assez remarquables comme ceci. Et d'ailleurs, la prochaine robe que je vous montre, vous voyez, elle est assez sobre, mais le simple fait qu'elle ait ce violet hyper flashy la rend particulièrement surprenante. Et puis après, vous avez aussi la féminité bohème, qui est un mélange de naturel et de féminin. Voilà. Donc en fait, vous voyez que cette féminité, elle se décline à l'envi quelque part en fonction des budgets, en fonction des styles, en fonction des circonstances, puisqu'on a vu des robes très passe-partout, comme des robes du soir, comme des robes beaucoup plus sophistiquées. À vous de trouver la vôtre, à vous de trouver votre version de la féminité. Et d'ailleurs, je serais ravie de lire vos commentaires sous la vidéo pour savoir comment vous exprimez votre féminité, quels sont vos tips, quels sont vos secrets. Et puis dites-moi aussi si cette vidéo vous aura inspiré pour vous donner quelques idées, etc. Merci donc aussi pour vos suggestions de vidéos, merci pour vos partages. Maintenant, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin en disant oui mais moi ma féminité Myriam, Mademoiselle M, je ne la connais pas, eh bien vous avez un atelier de 2 heures qui va vous permettre de mettre le doigt dans l'univers du conseil en images et faire la découverte, justement, aller à la rencontre des 21 facettes de votre physique, qui sont en tant que femme, qui sont des atouts pour vous et qui vous permettent de révéler votre féminité. Donc atelier à la découverte de soi, je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et également dans le descriptif sous cette vidéo. Donc je disais merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.